Alors comment ne plus avoir peur de perdre de l'argent en trading? Vous vous lancez dans un domaine qui est l'investissement en bourse, et donc qui dit investissement dit risque. Ça va être une composante à accepter si vous voulez performer en trading, parce que dans tout investissement, que ce soit dans l'immobilier ou encore en bourse, eh bien vous avez un risque de perdre de l'argent. Et sans ce risque de perdre de l'argent, vous n'auriez pas la possibilité d'en gagner beaucoup de l'autre côté de la balance. Maintenant, c'est vrai que la peur de perdre en trading est très présente, notamment quand on commence le trading la première année. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo juste pour vous aider. On va voir dans cette vidéo 3 points clés qui vont vous aider tout simplement à ne plus avoir peur de perdre de l'argent lorsque vous tradez. Restez bien connectés jusqu'à la fin, car j'en suis sûr, elle va apporter beaucoup d'éléments de réponse que vous recherchez. Alors les amis, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est pour ne plus avoir peur, eh bien déjà, pensez à bien faire votre job. Je ne dis pas que vous ne faites pas votre job pour la plupart avant de trader, mais je sais qu'il y a quand même une partie des traders qui débutent, qui prennent cette activité pas au sérieux et qui font ça en dilettante. Et forcément, quand vous faites ça en dilettante, quand vous faites ça comme un touriste, eh bien, vous ne faites pas les bonnes choses, vous ne mettez pas les bonnes actions en place avant de prendre un trade, et donc forcément, une fois que vous êtes en position, vous ne savez pas pourquoi vous l'êtes, et vous avez peur de perdre de l'argent parce que vous avez fait tout simplement n'importe quoi. Donc ça paraît logique jusque-là. Et c'est pour ça que ce premier point, je vais vraiment vous conseiller de faire votre job avant chaque trade. Mais vous allez devoir vraiment implémenter cette rigueur dans votre quotidien pour être à chaque fois professionnel avant la prise de position. C'est très important. Chaque détail doit être pris en compte et rien ne doit être laissé au hasard. Donc faire votre job, globalement, ça va correspondre à quoi? Eh bien, ça va être premièrement de connaître le contexte de l'actif que vous tradez. Donc quelle est sa tendance? Dans quelle dynamique il est ces derniers jours, ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a de la volatilité? Est-ce qu'il est intéressant à trader? Est-ce que vous risquez de perdre de l'argent, d'en gagner? Vous voyez, c'est tout ce contexte-là qu'il faut d'abord définir pour savoir est-ce que, tout simplement, l'actif, le graphique que vous surveillez est une bonne opportunité d'achat ou de vente pour en tirer des revenus. Deuxièmement, une fois que vous avez un actif où il y a un contexte favorable au trading, est-ce que vous avez les zones importantes à trader? Est-ce que vous avez travaillé votre analyse technique? Est-ce que vous avez placé vos zones d'intervention potentielles? Est-ce que vous êtes prêt à intervenir avec des zones clés de prix ciblées qui vont vous rapporter de l'argent? C'est très important d'avoir des zones, ça permet de vous repérer sur votre graphique, ça permet bien, de savoir quand agir, quand sortir de position et quand entrer en position, c'est très important. Troisième point, est-ce que, une fois que vous avez vos zones et votre contexte, est-ce que, avant d'être rentré en position, vous avez eu les patterns d'entrée en position que vous aimez, les patterns dont vous savez qu'elles sont très performantes et qu'elles vous rapportent de l'argent? Est-ce que vous avez eu la patience d'attendre les bonnes patterns pour entrer en position ou est-ce que vous êtes entré en position trop tôt par impatience? C'est une question que vous devez également vous poser. Et enfin, est-ce que vous avez un SL et des TP bien placés? Est-ce que vos SL et vos TP sont placés au hasard ou alors à 30 points comme on vous l'a appris dans les bouquins ou dans les vidéos de basse qualité de formation en trading? Ou au contraire, est-ce que vos SL et vos TP sont placés avec réflexion, avec stratégie et avec sens? Donc pour ce premier point, vous voyez que j'ai vraiment fait ressortir 4 choses qu'il faut absolument faire, absolument mettre en place avant de prendre un trade de façon à diminuer votre peur. Parce que au mieux le travail sera fait et au mieux vous serez confiant lors du trade. C'est comme quand vous faites du sport. Vous avez entraînement toute la semaine. Si vous vous entraînez mal, si vous faites les choses mal en dilettante comme un touriste, eh bien, quand vous arrivez à la compétition le week-end, vous serez moins en confiance parce que vous aurez été moins bon, parce que vous aurez été moins investi, parce que vous aurez été moins sérieux. Et donc, si vous voulez avoir confiance et enfin ne plus avoir peur de perdre de l'argent en trading, il va falloir commencer par se professionnaliser. Il va falloir commencer par devenir sérieux, devenir un trader qui fait vraiment son travail et qui met toutes les chances de son côté. Deuxième point, les amis, on va parler du money management. Le problème avec le money management, c'est qu'on en parle tellement, c'est que c'est tellement une base que tout trader devrait avoir, qui devrait tellement être acquise, qu'au final, je pense qu'elle n'est pas prise de sérieux par la plupart des débutants qui commencent et qui pensent que le money management, eh bien, n'est pas vraiment une pièce maîtresse de la réussite en trading. Et pourtant, c'est totalement faux, parce que si vous n'utilisez pas le bon money management, vous serez forcément en pression, vous aurez forcément peur quand vous serez en position. Donc moi, mon conseil universel sur le money management, vous commencez à le connaître, je pense, c'est 2% maximum. Et vraiment maximum. C'est-à-dire que quand vous avez un trade où le scénario est top, où vous avez fait votre travail comme je vous l'ai expliqué avant, vous êtes confiant, le marché vous dit que votre scénario va se valider, et bien là, dans ces moments d'extrême confiance, ça va être 2% maximum de votre capital. Et de cette façon, vous allez réduire intrinsèquement votre stress et forcément, comme je vous l'ai dit ensuite, eh bien, en risquant 2% et pas 50% comme parfois je peux le voir, voire plus. Parfois, il y a des all-in, il y a des capitaux
entiers qui sont investis sur un seul trade et les mecs ils mettent all-in et ils espèrent tripler en un trade. Eh bien, si vous risquez, si vous apprenez à risquer seulement 2% mais vraiment maximum par trade et donc pas 50% en plus sur un seul trade, bien votre tension artérielle sera forcément différente et vous n'aurez plus peur de perdre votre trade. Vous ne sortirez pas trop tôt par impatience et vous ne sortirez pas trop tard par ego. Donc c'est vraiment très important, je vous l'assure, de comprendre cet aspect du money management. Parce que, en plus de réduire votre stress en utilisant un money management sérieux, eh bien, vous allez pouvoir tenir dans la durée. Vous allez pouvoir vous autoriser à avoir une activité pérenne sur la durée avec le trading. Et je pense que c'est ce que vous voulez tous. Même pour ceux qui ont moins d'ambition que les autres, qui souhaitent seulement des compléments de revenus avec cette activité, eh bien, il faudra devenir aussi compétent qu'un trader qui veut gagner beaucoup d'argent. Parce que, même pour gagner quelques dizaines, centaines d'euros par mois en trading, il faut être très bon, ok? Il n'y a pas de secret. Donc vraiment, apprenez à gérer cette base du money management, c'est très important pour votre psychologie, pour le sujet de cette vidéo qui est de réduire sa peur de perdre de l'argent lorsqu'on trade et surtout pour durer dans le temps et pour en faire une activité rentable. Et donc, je finis par vous dire évidemment que le money management, c'est la base pour votre psychologie et pour durer dans le trading, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Troisième point très important qui explique que vous avez peur quand vous tradez et que vous avez peur notamment de perdre de l'argent, eh bien ça va être un manque de compétences et de connaissances. Prenez un peu de recul et dites-vous bien que quand on a peur dans un domaine, quand on a peur de perdre, d'être mauvais, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, c'est parce qu'on a un manque de connaissances et de compétences. On peut avoir un manque de confiance, mais c'est lié parce que plus on va augmenter nos compétences et nos connaissances dans ce domaine bien précis, et plus la confiance va augmenter parce qu'on va devenir à l'aise. Et donc, avoir peur de perdre de l'argent en trading quand on commence le trading, j'ai envie de vous dire, on est tous passés par là. Les traders qui se lanceront cette année, les années à venir, passeront par là. Et donc, c'est vraiment une étape, un processus normal du trader débutant. Maintenant, avec ce troisième point, eh bien, la clé que je vais vous partager ici, c'est tout simplement d'augmenter vos compétences et vos connaissances. Ok? Donc, ça passe forcément par devenir un expert dans votre domaine si vous voulez enfin devenir confiant et donc abaisser drastiquement votre niveau de peur de perdre de l'argent. Ça ne peut passer que par un seul chemin, la formation. Donc quand je vous dis la formation, ça va être tout simplement d'utiliser le support que vous voulez, la personne que vous voulez, que ce soit du bouquin, de la formation vidéo, que ce soit des conférences, peu importe, faites ça comme vous voulez avec le support donc avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais en tout cas il va falloir vous former. C'est du délire de penser qu'on peut devenir compétent dans ce domaine sans se former. Et donc, en se formant, eh bien, vous allez progresser petit à petit. Vous allez apprendre une bonne stratégie trading, vous allez apprendre les bons réflexes, vous allez apprendre les règles d'or à respecter, les règles de votre stratégie à ne surtout pas violer, et donc forcément que vous allez devenir plus confiant et que votre peur, eh bien, à contrario de l'autre côté de la balance, ne va plus faire le point en fait. Parce que plus vous avez de compétences et moins vous avez peur dans votre domaine. Donc je ne veux pas être plus long pour ce troisième point. Je pense que c'est assez clair pour vous, c'est assez logique. Et donc voilà concrètement les 3 points, les 3 conseils que je vous partage dans cette vidéo pour enfin ne plus avoir peur de perdre de l'argent en trading. Donc vous l'aurez compris, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça va se faire dans la durée. Mais si vous commencez à mettre en pratique ce que je viens de vous partager dans cette vidéo, je vous assure que dans quelques mois, vous n'aurez plus peur de perdre votre argent sur les marchés financiers.